Ah, merde, vous êtes là. Bah oui, là, c'est la dernière fois qu'on se voit avant Noël. C'est la dernière ligne droite. C'est le dernier moment pour faire des cadeaux. Vous êtes à la bourre, mais on a pensé à vous. C'est le tome 4 des idées de cadeaux de Noël tech et culture geek, concocté par notre merveilleuse communauté, qui nous ont fait plein encore de vidéos d'1 minute, plus belles les unes que les autres, comme un dernier feu d'artifice avant la dinde. Ma phrase ne veut rien dire, mais par contre, les gens que vous allez écouter, ils savent beaucoup plus de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Sabine, Philippe, Rohan, Damien, Léo, Florian, Tom, Jérôme et Jérôme. Deux Jérôme. Qui ça peut bien être ? Il y aura peut-être aussi des gens dont j'ai pas cité le nom, parce qu'il y a des vidéos de dernière minute qu'on attend, des gens qui avaient des problèmes de format et tout. Je leur ai envoyé un mail, on verra s'ils sont là à temps pour ce tome 4. Allez, on démarre tout de suite. Salut les amis, c'est JN Technologies. Aujourd'hui je vous donne mon coup de cœur de cette année 2016, les coques incassables de chez Rhino Shield. Vous les avez certainement vus sur beaucoup de chaînes YouTube, mais je souhaitais vous en parler. Le kit que je vous présente aujourd'hui est composé de deux choses, un bumper à 25€ et de deux vitres de protection pour l'avant et l'arrière de votre téléphone. 50€, ça peut paraître certes un peu cher, mais moins que de changer la vitre de son iPhone. Concernant le bumper, il est super fin, il est joli et vraiment incassable. Ayant depuis quelques temps, j'ai pu voir son extrême résistance. Étant donné que je suis soigneux avec mes affaires, je déteste voir mon iPhone tomber. Et bien avec ça je n'ai plus peur. Il faut savoir que le constructeur garantit une chute maximum de 3,30 m de haut, ce qui peut faire une belle marge d'erreur. Et qu'il laisse avoir confiance en ce produit bien évidemment. Mais malgré la chute, il peut y avoir des chocs de composants. Bref, si vous désirez l'acheter, sachez que le Crash Guard est disponible pour beaucoup de smartphones, et en plusieurs coloris. Merci à NoTechDV d'avoir réalisé cette vidéo, et je vous souhaite un joyeux Noël d'avance. Allez, salut les Notechos. Bonjour à tous, ma recommandation pour ces fêtes de fin d'année, c'est une brosse à dents électrique connectée, la brosse à dents Colibri. Elle se connecte à votre appareil iOS ou Android, tablette ou smartphone. Elle est donc française, on l'utilise en famille depuis au moins près d'1 an avec mes filles. Pour les adultes, il y a un coach qui permet de vérifier si la personne se brosse les dents correctement dans tous les secteurs de la bouche. Pour les enfants, c'est encore plus ludique. Un système de gamification, de badges et de points, permet aux enfants de se motiver à l'hygiène. Sous Android, vous avez le jeu Go Pirate et sous iOS, vous avez le jeu Go Pirate et aussi les lapins crétins, que mes filles adorent depuis maintenant le mois d'avril. Elle coûte 149€ sur le site internet colibri.com et par votre dentiste, vous pouvez aussi avoir une réduction de 40€. Bonne fête de fin d'année sur Naotech TV. Salut à tous, c'est Notechos, c'est Damien alias Adams. Donc comme il y a de cadeaux pour Noël, moi ce que je vous propose ce sont les ampoules connectées Philips Hue, ce qui me permet chez moi d'éclairer mon salon, ma cuisine et depuis peu mon studio d'enregistrement. Comme ça je peux maîtriser la lumière, l'intensité, la couleur. C'est super simple d'utilisation, on peut le commander à distance via son application iOS ou Android. Personnellement, ce qui m'a fait craquer dans ce produit, c'est le fait que quand on part de chez soi, directement les ampoules s'éteignent et quand on revient le soir, quand il fait nuit, toute la maison peut être allumée à distance et ça sans qu'on y pense et c'est quand même super pratique. Le seul petit défaut de ces ampoules, ce sont leurs prix, mais lorsqu'on cherche bien sur internet lors des Black Friday ou différentes ventes flash, on peut avoir des réductions et franchement ça vaut le coup. Essayez et vous ne le regretterez pas. Allez Notechos, on se revoit une prochaine fois ou peut-être dans un train. Allez à plus, salut. Salut à tous, alors moi je veux m'adresser à tous les distraits. De quoi je voulais parler déjà ? Pour vous, super produit, le TileMate et le TileSlim. Qu'est-ce que c'est que ces deux trucs ? Ces deux objets, vous les accrochez par exemple à votre porte-clés ou celui-ci, vous le glissez dans votre portefeuille et grâce à une app que vous avez sur votre smartphone, vous allez pouvoir retrouver si jamais vous perdez votre clé ou votre portefeuille ou si vous avez mis vos clés dans une valise, retrouvez cette valise-là. Vous pouvez coller ça aussi au dos d'un ordinateur sur n'importe quoi. Celui-ci est très fin, celui-ci est un petit peu plus épais. Ils font une musique un petit peu ridicule mais qui permet de retrouver quand même l'objet et vous pouvez les repérer aussi grâce à l'app sur une carte géolocalisée. Et en plus ça marche dans le sens inverse, si vous double-cliquez sur votre tile, il fera sonner votre téléphone, donc vous ne perdrez plus jamais votre téléphone. C'est une bonne occasion pour ne plus rien perdre en 2017, vous pouvez les acheter à l'unité à moins de 30€ ou par paquet de 4 avec diverses variétés, tous les tiles qu'il vous faut. En tout cas moi j'ai testé et effectivement on retrouve bien ces affaires.
Yo, moi je vais te montrer un cadeau qui va plaire à tout le monde, y a pas de raison que ce soit pas le cas, même ta grand-mère va kiffer, je te le promets. Boum, la power bass, personne chez elle, la power bass. 600 grammes d'ABS et de métal pour une enceinte portable qui en jette grave. 85 décibels avec pas mal de basses, c'est ça qu'on aime. En Bluetooth 4.0 par NFC ou en jack, elle saura te faire apprécier les chants de Noël comme jamais, comme par exemple celui que Jérôme va interpréter. Maintenant. La 1 à la 2. La 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 la. Mais la power bass ne s'arrête pas là. Ta grand-mère mérite un cadeau à la hauteur de son amour pour toi et ce bijou la comblera. Ouvre ce petit clapet pour faire apparaître un port USB, tu l'as compris, en plus d'être une enceinte accomplie, c'est une batterie externe. Certes, pas une batterie que tu vas mettre dans ta poche, mais pratique quand tu n'as pas de prise à proximité ou à mettre dans le sac. Et cette batterie, il faut que je t'en parle. Ce produit contient une seule et même batterie de 7000 mAh. C'est clairement son gros point fort. Je l'utilise au quotidien et j'arrive pas à l'essouffler. Une autonomie annoncée de 18 à 25 heures et clairement j'ai pas vraiment pu vérifier parce que c'est incalculable. Bref, j'espère que mon idée cadeau t'a plu, je te souhaite de joyeuses fêtes et comme convenu, tu vas dans la description et tu commandes la bête. Salut! Bonjour à tous, c'est Nazado. Puisqu'on parle de technologie, je voulais rendre hommage à l'ingénieur, au génie méconnu, à celui qui a inventé cet objet. Miracle de technologie, design intemporel, simplicité d'utilisation, durabilité, beauté. Le tout pour moins de 5 €. Je vous embrasse, joyeux Noël. Bonjour à tous, alors moi pour Noël je vais vous présenter un cadeau un petit peu vintage, pas forcément tech comme on entend aujourd'hui, mais qui était tech à l'époque où il est sorti, puisque je vais vous présenter un appareil photo argentique, le Minolta XD7. C'est un appareil qui est sorti en 1977, qui à l'époque était assez révolutionnaire, puisque c'est un des premiers appareils à proposer un mode automatique à priorité à la vitesse. C'est un appareil qu'on trouve sur Le Bon Coin ou sur eBay. C'est un appareil qu'on peut trouver entre 50 et 200 € selon l'état, selon ce qu'en veut son vendeur. Il est souvent fourni avec son optique d'origine qui est un 50 mm f1.7. Qui est d'une très bonne qualité optique et délivre de très belles photos. C'est un appareil qui est assez léger et compact pour les appareils de l'époque, malgré la construction tout métal. Je pense que c'est un super cadeau. Ou si vous ne trouvez pas ce modèle-là, le XD7, il y a aussi son modèle juste en dessous qui est le XD5, qui est à peu près la même chose avec quelques petits détails en moins, mais qui est aussi un très bon appareil. Et pour démarrer en argentique, moi les appareils Minolta sont des très bons appareils pour débuter. Donc voilà, joyeux Noël à tous et faites-vous plaisir. Je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me stresse, c'est le bruit des souris. En effet, dans un open space, quand tout le monde se met à cliquer frénétiquement, ou quand vous êtes en train de dormir et que votre compagnon ou votre compagne est en train de faire de la bureautique ou de jouer à un MMO à côté de vous, ce bruit est carrément insupportable. Heureusement, Logitech a pensé à vous avec un produit absolument formidable. Là, j'ai le modèle Silent Mouse Logitech M330. C'est des souris, comme le nom l'indique, qui sont silencieuses. Elles font ça très bien, on n'entend plus rien. C'est calme, volupté et tranquillité de l'esprit. La souris en elle-même, c'est pas un monstre de technologie. Il y a un petit dongle pour pouvoir le brancher directement sur une prise USB. Donc ça fait une bonne petite souris de voyage qui vous accompagnera en toute discrétion. Salut à tous la communauté, je suis Tom, le neveu de Jérôme et aussi son stagiaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du casque Sony MDR 1AB. Le B, il est super important parce qu'il y a une autre version du 1A qui est un peu moins bien, il me semble. Donc c'est un casque que vous pouvez trouver à partir de 200 €. C'est vrai que c'est un peu cher pour un casque, mais vraiment, pour moi, il est juste génial. La qualité sonore est superbe, les basses sont parfaites. Enfin voilà, il est vraiment bien. Il est aussi très confortable, il entoure toute l'oreille. Donc ça nous permet aussi d'être vachement coupé du monde extérieur, ce qui est super. Après, je dirais, ses seuls défauts, peut-être son design, que tout le monde ne pourrait pas forcément apprécier. Et aussi le fait que ça a un sens, il faut le mettre dans un sens précis, ça peut être aussi, bon, voilà, après ça dérange pas trop. Et aussi le fait qu'il soit filaire, je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon je vous souhaite un joyeux Noël et à plus tard. Encore une fois, merci à tous du fond du cœur, vous avez vraiment joué le jeu. Ces vidéos, on n'en attendait pas tant, mais elles ont vraiment été formidables. C'est une expérience, je pense, qu'on réitérera l'année prochaine, si on est encore là, hein, cross finger. Et l'année prochaine, on s'organisera un petit peu mieux, on vous fera un formulaire pour que vous sachiez exactement quoi remplir, pour que ça soit plus propre et qu'on sorte peut-être encore plus de vidéos. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, fêtes bombance, mais n'abusez pas. Et on se retrouve très très bientôt, probablement vers le début de l'année. Je vais pouvoir manger ma papillote. C'est dur à ouvrir.
Tu vois, j'aimerais trop mettre un petit bonnet au chat pour qu'il soit là. Non mais attends, le stylisme du bonnet, je veux dire, demande à Cédric Bonnet si le stylisme du bonnet, c'est pas important. Elle est bien nulle celle-là, elle est bien nulle, je suis pas très chaud aujourd'hui. Ah, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Oui, je vous entends bien. Sérieux, on pourrait faire des bonnets Bluetooth comme ça, discrets, avec une oreillette discrète et élégante. Ah bah c'est très élégant. Surtout en août.